Salam à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère aussi que vous avez déjà fait votre prière quotidienne. Si ce n'est pas le cas, allez la faire et revenez écouter cette assise qui parle notamment de la prière, de son importance dans notre religion et du très grand soin qu'on doit lui porter. Cette assise a été préparée à partir du livre intitulé Mon guide pour comprendre l'islam, dont le 3e chapitre nous parle de la prière avec certains détails, des versets coraniques et des hadiths à l'appui. Le long de l'assise, on fera aussi une petite référence à un Risale Nour de Sayyid Nursi. En premier lieu, rappelons d'abord que la prière quotidienne est l'un des 5 piliers de la religion, précisément le 2e après l'attestation de la foi. Et puisque ce sont les piliers qui maintiennent debout la structure de bâtiment, ils sont de ce fait obligatoires. Sans eux, le bâtiment s'effondrerait. C'est le cas de la prière qui devient de ce fait une obligation pour toute personne croyante. Allah nous l'ordonne clairement dans le Coran quand il dit dans la sourate 14, verset 31, « Dis à mes créatures qui ont la foi de prier avec droiture. » Ou encore dans le verset 43 de la 2e sourate, « Acquittez-vous de la salat, de la prière, faites la zakat, l'aumône, et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. » Dans le premier verset, on peut comprendre que la foi et la prière sont indissociables en fait. On comprend en fait que si l'on prétend avoir la foi, indéniablement on est dans l'obligation d'accomplir la prière. L'auteur dit en fait dans le livre que la prière est la mise en pratique de la foi qui elle est une prière théorique. Donc en fait ce qu'il faut comprendre c'est que aujourd'hui en général par exemple si on veut préparer quelque chose, un certain plat, on suppose qu'il y a la théorie qui nous dit qu'il faut mélanger certains ingrédients et tout. Mais on n'a pas le plat comme ça. Il faut vraiment prendre les ingrédients et les mélanger. Donc aujourd'hui, si on atteste qu'on a la foi, cela n'est pas suffisant en fait. Il faut vraiment mettre en pratique cette foi-là. Et comment on met en pratique cette foi? C'est à travers la prière. C'est pour cela en fait l'auteur nous dit que la prière est la mise en pratique de la foi qui, elle, est une prière théorique. De plus, il a été demandé au prophète l'action la plus appréciée d'Allah, il a répondu la prière accomplie à l'heure. Nous savons que le but de notre création dans cette vie et nos objectifs dans l'au-delà, c'est l'obtention de l'agrément d'Allah, l'obtention de la satisfaction d'Allah. Et quel meilleur moyen d'obtenir la satisfaction d'Allah que de faire correctement ce qu'il aime, vu que notre prophète nous dit que l'action la plus aimée d'Allah, c'est la prière accomplie à l'heure. On voit l'importance de la prière, vu qu'elle a été ordonnée par Allah, et quelle est l'action la plus aimée. Mais ce qui la rend encore plus importante, c'est en fait que c'est le premier acte sur lequel on rendra des comptes le jour de la résurrection. Si on a la foi, c'est qu'on atteste les 6 piliers de la foi, parmi lesquels la croyance au jour dernier. Et si on croit au jour dernier, ce jour-là, on sait que la première des actions sur laquelle on rendra des comptes, c'est notre prière. Elle est où, ta prière? Comment l'as-tu accompli? L'as-tu accompli à l'heure? Étais-tu concentré un peu comme dans le premier verset? As-tu accompli la prière avec droiture? Donc c'est différentes. On rendra compte en fait sur l'état de notre prière. Imaginons un peu qu'on va à un examen où le prof nous dit à l'avance que le premier exercice sera sur un chapitre donné et que si on rate cet exercice, on n'aura pas la moyenne. À coup sûr, avant l'examen, on devra forcément réviser ce chapitre très longtemps afin de le maîtriser à fond, afin de beaucoup le maîtriser et espérer réussir l'examen. Et c'est le cas avec notre prière. On sait déjà que c'est là-dessus qu'on sera questionné, donc pourquoi perdre du temps? Encore que c'est un exercice qui nous permettra de répondre à d'autres questions de l'épreuve, parce que l'auteur nous dit que si on accomplit correctement les prières, nos péchés, à l'exception des grands péchés, sont pardonnés. Et c'est bien logique. En fait, dans une des vidéos sur la propreté, on a pu voir que les ablutions correctement réalisées
permettait de s'absoudre des péchés mineurs commis par les membres, c'est-à-dire les péchés de la main, des yeux, des oreilles et des membres qui sont purifiés lors de l'ablution. Et puisqu'à chaque prière, on est dans l'obligation de faire les ablutions, en fait, à chaque prière, nos péchés mineurs et antérieurs sont pardonnés. Et ce sera ainsi de suite jusqu'à la dernière prière que l'on accomplira. Ainsi, à la fin, on se retrouve avec une prière, enfin avec des prières réalisées et nos péchés qui sont pardonnés tout le long de notre vie. C'est en fait là qu'on voit les multiples avantages de la prière. Cela a été également confirmé par un hadith d'Abu Huraira, qu'Allah l'a créé. Il nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, voyez-vous si l'un de vous avait devant sa porte un fleuve et qu'il s'y baignait 5 fois par jour, resterait-il une quelconque saleté? Ils ont dit, il ne va rester aucune saleté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit alors, ceci est l'exemple des 5 prières par lesquelles Allah efface les péchés. C'est exactement ce qu'on venait de détailler à travers l'exemple des ablutions faites avant la prière. Donc en fait, en réalisant correctement notre prière, correctement nos ablutions, à la fin, on se retrouve absous de péché avec une prière correcte. Dans un autre hadith qui parle de l'importance de la prière, le prophète peut demander à un compagnon de lui demander ce qu'il veut. Et le compagnon lui demande qu'il souhaite être avec lui au paradis. Le prophète lui demande alors, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qu'il souhaiterait? Et il a dit non. Et le prophète lui dit, dans ce cas, aide-moi et prosterne-toi beaucoup. Le message simple véhiculé, c'est que la prière est la clé du paradis. Parce que le compagnon demande simplement le paradis. Qu'est-ce que le prophète lui demande? Prosterne-toi, prie. Et c'est ainsi que tu obtiendras le paradis te sera facilité. Mais la différence entre, dans l'exemple donné pour l'examen d'un professeur et le jugement, c'est qu'on ignore la date en fait du jugement dernier. Si on dit que l'examen c'est peut-être dans une semaine, on se préparera. Mais nous, on ne connaît pas en fait la date de notre examen. Aujourd'hui, la plupart de nous, moi le premier, on est tenté de se dire qu'on priera plus tard. Les jeunes peut-être se disent qu'ils se mettront à la prière plus tard, parce qu'actuellement, ils n'ont pas assez de temps. Mais nul n'a la certitude qu'il vivra jusqu'au lendemain, ou même dans l'heure d'après. On peut mourir à tout moment, et sans que l'on ait eu le temps de construire une prière solide et exemplaire. C'est pourquoi le prophète nous recommande d'accomplir en fait chaque prière comme si c'était notre dernière prière, comme si c'était notre prière d'adieu. Cela permettrait d'augmenter notre concentration et de tirer tous les bénéfices de ce acte avant d'être surpris par la mort. L'auteur raconte une petite anecdote à cet effet. L'histoire de 2 hommes, un homme qui avait décidé de ne plus accomplir la prière parce que cela froissait ses habits. Il a dit que quand il fait la prière, ça froisse ses habits. Il priait quand il était jeune, mais il a arrêté parce que quand il était jeune, il ne taillait pas une grande importance à ses habits, mais depuis qu'il a grandi, il veut toujours porter de vêtements soigneux, du coup il a arrêté la prière et qu'il n'ira plus jamais dans une mosquée. Et 2 mois plus tard, le second apprend que cette personne qui avait dit qu'il n'ira jamais dans une mosquée est dans une mosquée. Du coup, il est parti demander à cette personne qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a changé, pourquoi il se retrouve maintenant dans une mosquée alors qu'il avait dit qu'il n'irait jamais. Et il vient et demande à la personne, n'as-tu pas dit que tu n'irais pas dans une mosquée? Mais la personne n'a pas pu lui répondre parce que cette personne était en fait dans un cercueil et couvert d'un drap blanc. Cette personne était décédée. Petite leçon qu'on tire en fait de cette histoire, c'est que rien ne nous est garanti. Nous pouvons partir à tout moment et du coup, nous devons faire l'effort, comme je l'avais dit, de construire une prière solide et exemplaire, une prière qu'on peut présenter devant Allah subhanahu wa ta'ala. Cette histoire est en fait un rappel pour nous, car aujourd'hui, si nous négligeons la prière et n'allons pas à la mosquée, tôt ou tard, on s'y rendra et il sera trop tard pour changer quoi que ce soit. La vie est courte et ne dure que l'espace de l'appel sans prière et de la prière sans appel, dit l'auteur. L'appel sans prière, je ne sais pas s'il y a bien lu. La vie est courte et ne dure que l'espace de l'appel sans prière et de la prière sans appel, dit l'auteur. L'appel sans prière, c'est notre naissance. Quand on fait un appel, mais il n'y a pas de prière. Et à notre mort, on fait une prière sans appel, ou on ne fait pas d'appel. Du coup, la vie ne dure que l'espace de ce temps-là, de l'appel sans prière et de la prière sans appel. Donc, il nous conseille en fait de vivre pleinement notre vie et de ne surtout pas abandonner la prière. On prétend ne pas avoir du temps, mais on fera une petite parenthèse dans l'un des Risales Nour, où c'est aussi fait une analogie en racontant une histoire d'un roi
qui donne 24 pièces d'or pour un voyage dont le billet, en fait, pour la destination ne coûte qu'une seule pièce. Est-ce qu'en fait, dans cette condition, on peut dire qu'on n'a pas assez de pièces pour accomplir ce voyage? Si c'est qu'on a 24 pièces et qu'on dit qu'on ne peut pas payer une pièce d'or pour le voyage, c'est soit on est ingrat ou on est une personne avare ou on a gaspillé ces pièces-là dans des choses futiles et des choses sans importance qui ne nous permettent pas de préparer le voyage. Donc Allah SWT nous a donné en fait 24 heures dans la journée et nous devons accomplir les 5 prières en fait ne prend environ qu'une heure. Si on prend 10 à 15 minutes par prière, pour les 5 prières, on accumule disons une heure. Donc en fait, il serait ingrat de notre part de dire que on n'a pas une heure parmi ces 24 heures qu'Allah SWT nous a donné à lui accorder. Donc cette petite analogie en fait nous montre que prétendre ou bien l'argument où nous disons que nous n'avons pas le temps, nous ne devons pas le mettre en avant, car cela fait de nous en fait des personnes qui ne sont pas reconnaissantes envers Allah SWT. Car la prière est en effet une preuve de dévotion à Allah, une preuve de remerciement. Aujourd'hui, on est très reconnaissant envers toute personne qui nous aide quand on est dans une situation compliquée, notre mère qui nous fait des repas ou notre médecin qui nous aide à aller mieux. Mais est-ce qu'on prend le temps de remercier Allah SWT, celui-là qui nous a créé, qui a créé la nature dans son ensemble, le soleil, la forêt et qui a tout mis à notre disposition? Est-ce qu'on remercie cette personne-là? On a le temps pour remercier quelqu'un qui nous rend un petit service là maintenant, mais on n'a pas le temps pour remercier quelqu'un qui nous a tout donné, qui nous a donné la vie, qui nous guide, qui nous protège et qui met tout à notre disposition. Le message en fait qu'on essaie de véhiculer, c'est que nous devons remercier Allah pour tous ses bienfaits et la meilleure manière de remercier Allah pour tous ses bienfaits, c'est de l'adorer. Et l'adoration la plus importante, l'essence de l'adoration, c'est la prière. C'est donc à travers cette prière qu'on témoigne notre amour envers Allah et qu'on reconnaît sa grandeur. Pour faire un petit résumé, la prière est le pilier le plus important de la religion après la foi. L'accomplir correctement nous absout de nos péchés. Nous devons accomplir chaque prière comme s'il s'agissait de notre dernière, de sorte à ce que même si on venait à mourir, que l'on puisse présenter une prière acceptable le jour de la résurrection. Qu'Allah nous compte parmi les individus qui auront accompli une prière exemplaire. Amis. Nous sommes à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner et à partager et mettez vos différents commentaires qui nous sont d'une grande aide. Merci.